Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 9 mai 2022, c'est ça. Et donc pour commencer le show, on a eu donc les RK Bro qui ont défié les Usos dans un match d'unification des titres. Puis ensuite, ont défendu leur titre face au Street Profit dans un match qui était plutôt, comment dire, on va dire correct. Parce qu'il aurait pu être meilleur comme il aurait pu être moins bon, donc c'est pas mal du tout que la WWE nous fasse ça. Mais c'était correct en tout cas que les RK Bro conservent leur titre parce que si tu les faisais perdre 2 soirs d'affilée, ça les décrédibiliser un peu trop. Puis ils ont dit qu'ils seraient à SmackDown pour aller voir les Usos, donc et Roman Reigns, donc la Bloodline, pour tenter d'unifier les titres. Enfin, en tout cas, on a des fortes probabilités que ce match ait lieu du côté de LNSL, donc le prochain pay-per-view. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Riddle qui a gagné avec un RKO au Tanauer sur Montesford. Ensuite, après, ils se sont un petit peu engueulés à la fin du show dans Retalk parce qu'Orton a dit que c'était sa prise et qu'il fallait que Riddle refasse le Broderick. Il a pas tout à fait tort, Randy Orton. C'est vrai que c'est sa prise et aussi c'est pas faux que RK Bro doit, comment je peux vous dire ça, rester correctement fort. Juste après, du coup, on a eu Rhea Ripley qui a affronté Liv Morgan. Malheureusement pour Liv Morgan, j'ai envie de vous dire, elle n'a pas tenu le rythme. Elle a eu du mal à tenir le rythme, mais c'est assez décevant de le concevoir ainsi. Même si on a des rumeurs comme quoi LNSL, on aurait un match à 6, donc Rhea Ripley, Damien Priest et Edge contre Liv Morgan et Jay Styles et Finn Balor. En tout cas, là, c'était Liv Morgan qui affrontait Rhea Ripley et qui a abandonné sur le Cloverleaf, avec un Cloverleaf, pardon, pour tout simplement donner la victoire à Rhea Ripley. Puis Edge après a demandé à Rhea Ripley, comme vous pouvez le voir sur cette image, de refaire un Cloverleaf à Liv Morgan qui a tapé. Puis Edge tapé aussi pour se moquer d'elle. Franchement, j'aime beaucoup l'idée de Rhea Ripley dans le Judgment Day. D'ailleurs, on a eu une petite promo avant cela qui était plutôt pas mal. Mais, comment je peux vous dire ça, Liv Morgan ne peut pas se faire humilier de la sorte toutes les semaines. Je suis sincèrement désolé de WWE, mais il faut que ça cesse à un moment donné. Et qui de mieux que Judgment Day. Bref. Ensuite, après, on a eu Finn Balor qui a affronté Damien Priest. Donc, Damien Priest, l'archer de l'infirmier, donc le membre des Judgment Day. Et là aussi, c'est Damien Priest qui a gagné ce match par disqualification suite à une intervention de Edge qui a fait un spear à Finn Balor. Puis c'est parti en cacahuète. Finalement, le Judgment Day est resté fort. Ce que j'en ai pensé, c'est que Judgment Day est un petit peu trop fort ces dernières semaines. Ils nous les mettent un petit peu trop en avant avec Damien Priest et Edge. Maintenant qu'il y a Replay, ils vont nous les mettre encore plus en avant. Sans doute, certainement, qu'ils seront un petit peu plus mis en avant. Mais, comment je peux vous dire ça? Ils sont pas obligés de les mettre autant en avant. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien nous les mettre en avant, mais un petit peu moins longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, par exemple, que Finn Balor ait un petit peu le dessus avant, et puis le Judgment Day retourne, et puis etc., etc. Mais non, le Judgment Day a eu le dessus presque tout le show, en tout cas Rhea Ripley et Damien Priest ont eu le dessus sur Finn Balor et Liv Morgan, puis Edge sur AJ Styles. Ça sent vraiment le match à 6. Ensuite, après, on a eu donc le VIP Lounge avec Omos, MVP qui s'est un petit peu vanté de la victoire d'Omos sur Lashley du côté de WrestleMania Backlash. Mais, mais Lashley l'a pas entendu cette oreille. Tout d'abord, on a Cedric Alexander qui a débarqué, qui a dit qu'il ferait équipe avec Omos. Puis ensuite, après Lashley a détruit la sécurité et monté sur le ring pour finalement finir ce segment avec un Hurt Lock
sur Cédric Alexander. Malheureusement, Cédric, je t'aime beaucoup, hein, Cédric Alexander, il n'y a pas de souci. Mais là, tu as été un petit peu trop loin et Bobby Lashley t'a terrassé. Excuse-moi l'expression, donc si tu veux faire équipe avec Omos, fais attention. Parce que lui, il arrive à mettre en difficulté Bobby Lashley, il l'a même battu. Toi, tu n'y arrives pas, on le voit ces dernières semaines. Tu n'y arrives pas. Donc, fais attention à ce que tu fais, comme je t'ai dit. Est-ce que Bobby Lashley enfin, est-ce que cette fête va continuer? On a eu la réponse un petit peu plus tard dans la soirée, avant le main event. Oui, elle va continuer. On aura un match en cage entre Lashley et Omos la semaine prochaine. Ensuite, après, du coup, on a eu le match pour le United States Championship. Donc, c'était Cody Rhodes contre Theory. Donc, Theory qui défendait sa ceinture contre The American Nightmare. Cody Rhodes qui a battu Seth Rollins du côté de WrestleMania Backlash. Là, avait la chance de remporter son premier titre depuis son retour. Depuis son retour, il aurait pu remporter son premier titre. Malheureusement, au moment où Cody Rhodes allait en terminer, Seth Rollins lui-même est intervenu contre Cody Rhodes. Pourquoi, vous allez me demander? Sans doute pour continuer la rivalité. Même s'il y a 2-0, et ça je m'en doutais, on va sans doute avoir une confrontation entre les deux. Du côté de LNSL, le prochain pay-per-view, je vois pas comment la WWE pourrait faire autrement, mais le curse que Seth Rollins a mis sur la table des commentateurs à Cody Rhodes était peut-être un petit peu de trop. Je trouve que l'attaque était suffisante et que pour le curse sur la table des commentateurs, ils auraient pu patienter les prochaines semaines. Mais là, non, ils ont préféré faire ça tout de suite. Apparemment, on devrait avoir une update de la santé de Cody Rhodes aujourd'hui. Mais je pense qu'il va bien. Je vois pas pourquoi il irait mal. On l'a vu repartir en coulisses. Bref, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Juste après, du coup, on a eu le retour de Alexa Bliss. Donc, on a eu Sonya Deville qui discutait avec Adam Pearce en backstage. Puis, je sais plus de quoi il parlait d'un truc. Puis Adam Pearce est arrivé et il lui a dit que tes, tes fonctions en tant qu'officiel sont terminées. Tu es désormais une compétitrice dans le ring. Et ensuite, du coup, ça a fait que une fois que tu étais la compétitrice dans le ring, bah ça a fait que Adam Pearce a dit je le laisse te présenter ton adversaire. Et donc c'est Alexa Bliss qui est revenue et qui avec un DDT et un Twisted Bliss, donc en moins d'une minute, a battu Sonya Deville. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps ce match. Mais bon, c'était un squash. On voit que Sonya Deville enchaîne les défaites depuis qu'elle a abusé de son pouvoir face à en se donnant un match de championnat contre Bianca Belair. Je suis assez content par contre de revoir Alexa Bliss, je vais pas vous mentir. Parce que ça faisait des semaines et des semaines que j'attendais de la revoir. On attendait des plans pour elle. Elle a changé enfin, elle a récupéré son ancienne gimmick à part la poupée qu'elle a gardée. Et je suis assez content, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Alexa Bliss. Juste après, du coup, on a eu Ken Owens, donc le frère de Kevin Owens, c'était Kevin Owens en fait, et Ezekiel qui ont eu un segment. Franchement, ce segment-là, il était stupide. En fait, c'est un point du show que j'ai pas aimé. Si vous voulez, je vais le mettre en point négatif parce que ils ont pas à faire ce type de segment-là à un moment où le show part plutôt pas mal parce que tu passes de retour d'Alexa Bliss à ça. Je suis désolé, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est la WWE, vous allez me dire. Oui, c'est la WWE. Mais je pense que, que du côté de LNSL, cette feud va avoir un tournant. Ils vont forcément s'affronter à un moment donné, de toute manière, en pay-per-view. Et Kevin Owens et l'Alpha Academy a attaqué Ezekiel ou Elias, pour ceux qui savent pas, c'est Elias et pas Ezekiel.
C'est le nouveau personnage de Elias, donc je pense qu'on va avoir un match entre les deux. Mais le segment était pas mauvais, c'est juste que ce qu'il y a eu avant l'a rendu moins bon. Et je trouve ça dommage que ça ait été moins bon. Voilà. Juste après, du coup, on a eu Naomi et Sasha Banks, donc les championnes par équipe, qui défendront leur titre du coup du côté du prochain SmackDown contre Natalia et Shayna Baszler, qui ont affronté le nouveau duo de Doudrop et de Nikki Ash. Et c'est Sasha Banks et Naomi qui ont gagné ce match. Ça paraît logique, j'ai envie de vous dire. Les deux sont championnes depuis WrestleMania. Elles n'ont pas eu de défense de titre du côté de WrestleMania Backlash, malheureusement, parce qu'ils ont préféré mettre ce match-là à SmackDown. Mais bon, on se doute un petit peu du résultat. Faudra voir dans les prochaines semaines ensuite qui se mettra sur leur route. Mais je suis content de ce match. Il a été quand même assez rapide. Car on a eu deux drops qui ont eu le dessus sur les championnes. Puis Nick Cash qui a pris le relais, qui a voulu finir et fanfaronner. Et ça s'est retourné contre elle. Nick Cash qui s'est donc fait engueuler par Doudrop. On peut la comprendre, Doudrop avait la main pendant la rencontre. Et finalement, le fait qu'elle ait la main, le fait que Nick Cash lui ait pris le relais, ça l'a un petit peu agacé. Et on peut la comprendre parce que tu as le dessus, tu as ta partenaire qui te fait le tag pour finir la rencontre et ça se retourne contre toi. C'est peut-être pas hyper bien d'avoir fait ça, mais comme je l'ai déjà dit, la WWE sait même pas ce qu'elle fait en fait. Ensuite après, on a eu donc Tommaso Ciampa contre Mustafa Ali avec le Miz en arbitre spécial. Franchement, le Miz, je suis content qu'il ait été l'arbitre spécial de cette rencontre parce que Mustafa Ali, depuis son retour, il enchaîne, ça fait deux défaites et une victoire sur le Miz, puis deux défaites. La défaite dans le match handicap de la semaine dernière face au Miz et théorie, et donc celle-ci face à Ciampa. Est-ce que Ciampa va rejoindre le clan d'Edge? Pour le moment, on n'a pas la réponse. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Mais, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Tommaso Ciampa a survécu à Mustafa Ali en profitant d'une distraction du Miz parce que Mustafa Ali l'enculé parce qu'il n'avait pas compté assez vite pour faire son finisher et finalement du coup remporter le match. C'est une victoire pour Tommaso Ciampa qui le, qui le lance dans le main roster, on va dire ça comme ça, parce que avant dans la rivalité avec Ziggler c'était un petit peu plus compliqué, donc je suis content qu'il soit lancé. Malheureusement, est-ce que ça va le lancer totalement? J'en suis pas si sûr. Et certain, à votre place, WWE, je ferais continuer cette rivalité parce que là, ça n'est pas un vrai arbitre, c'était le Miz. Et on sait tous que le Miz est roublard et tricheur et tout ce que vous voulez. Malheureusement pour vous. Mais je suis quand même content que Miz, voilà quoi. Et arbitré ce match. Juste après, du coup, on a eu le main event, donc c'était un contenders match, donc c'était Asuka qui a affronté donc Bianca Belair, donc Bianca Belair qui est votre actuelle championne d'Euro, pour ceux qui ne le savent pas, depuis WrestleMania. Elle n'a malheureusement pas combattu du côté de WrestleMania Backlash, et on avait Becky Lynch au commentaire. Et franchement, ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est qu'il restait 10 minutes de show. Enfin, et puis ils ont eu 4 minutes de match. Je trouve que c'était un peu court, mais c'était le timing du show qui faisait ça. C'était peut-être prévu comme ça aussi. J'aurais bien aimé voir ce match-là durer plus longtemps, mais finalement, à un moment donné, Bianca Belair a voulu faire son saut là, en projetant du coin, puis Becky Lynch l'a tiré et l'a balancé dans les escaliers, puis a mis un super kick, un kick pardon, à Asuka et a porté son le slam sur Asuka. Donc Bianca Belair remporte ce match par disqualification, mais WWE ne va pas me dire que du côté de LNSL ils ne vont pas faire un triple menace. Je les croirais pas. C'est pas possible. En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est pour justement teaser sans doute
ce triple menace. Je suis content parce que ça peut être vraiment un match correct entre Bianca Belair, euh, Becky Lynch et Asuka, même si je suis déçu du fait que le match n'ait pas eu une grande durée. Franchement, si on a un triple menace du côté de LNSL, je serais content. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la review de SmackDown, donc ça sera soit samedi, soit dimanche. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.